Les amis, j'ai récupéré des volets. Et pourquoi récupérer des volets? Parce que je vais faire ma porte entre autres pour pouvoir fermer la cabane de jardin. Alors je vais pas utiliser tout ça bien sûr, hein, mais avant qu'il n'y en ait plus, j'ai donc eu le choix, donc j'ai tout récupéré. Ce que j'ai plus besoin, après j'y jette ou j'y stocke pour autre chose. Mais en tout cas, j'ai utilisé déjà certains panneaux pour faire ma porte de garage, donc ma porte de, vous avez compris, de cabane de jardin. Alors donc encore des palettes là à déclouer pour faire encore les parois. Alors j'étais en train de préparer mes palettes à déclouer pour avoir les planches. Puis j'ai le voisin, il me voit, il me dit tiens, j'ai une tronçonneuse électrique, je te la donne, sinon je la fous à la poubelle parce que elle marche pas. Là je dis bah écoute, je la prends, hein. Je regarderai ce qu'elle a et puis du coup je branche au fil électrique comme je viens de faire là, voyez. Et puis en effet ben j'appuie sur la gâchette là et puis rien ne se passe, vous voyez, hein. Je dis bah il a raison, elle est en panne. Bah c'est pas grave, j'ai l'habitude de réparer ce genre de machine. Et puis un truc tout simple qui m'est venu, j'ai dit mais le guide frein il était abaissé. Alors ce que j'ai fait, ben, j'ai relevé le guide frein, j'appuie là et qu'est-ce qui se passe, hein? Et ben comme vous pouvez voir, elle marche. Donc ça me fait une tronçonneuse sans rien y faire, juste à mettre de l'huile de chêne dedans. Ça me fait une tronçonneuse gratuite qui tourne. Surtout faut pas dire aux voisins. Voilà. Donc en fait je l'ai rappelé, puis je lui ai dit tout simplement que c'était la poignée qui était comme ça et c'est pour ça qu'elle marchait pas. Alors je lui ai demandé s'il voulait la reprendre et puis il m'a dit non, donner c'est donner. Donc eh ben, je la garde. Voilà. Allez, on repart sur la cabane. Donc cette paroi est finie, celle qui donnait sur la balancelle. J'ai commencé celle-ci. Voilà, c'est la dernière paroi qui reste à faire. Après j'attaquerai la charpente. Bon, les amis, je vous ai montré les volets. Je vais faire la porte qui irait là. Et bien entre temps, j'ai vu un menuisier qui était en train de changer une porte d'entrée en bois dans une maison qui a été vendue. Moi je me suis arrêté et je lui ai demandé ce qu'il a à en faire. Il m'a dit je la jette à la poubelle. Alors je lui ai dit bah, je peux la récupérer. Il m'a dit prenez-la si vous voulez. Voilà, une porte en chêne, nickel. Alors là, avec cette cornière et cette barre de fer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement le rail où va coulisser la porte. Il y aura plusieurs, il y aura 4 roulettes qui vont aller comme ça et la porte va coulisser comme dans les armoires, mais en mieux. Voilà, j'ai réparti mes trous sur toute la longueur de la barre. J'y ai fait un fraisage. Pourquoi? Bah, tout simplement pour que la tête de la vis rentre sur la fleur de la cornière, pour pas avoir de problème avec la roulette quand elle arrive devant la vis, tout simplement. Maintenant je fais la même chose sur la deuxième. Donc voilà le rail
Et celui-là, tu peux voir, c'est un qui est plus bas. Je vais plus bas que celui-là. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir visser, bien sûr, mon rail sur le mur. Et de deux, le plus important, c'est que quand votre roulette elle est dans le rail et qu'il y a de la saleté qui vient s'y coller, c'est plus facile à nettoyer. Hop, c'est des feuilletons, des trucs comme ça, la saleté qui tombe dans le rail, c'est plus facile à nettoyer que si elle montait jusqu'à la même hauteur de l'autre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, tous les murs sont faits, on peut voir, c'est fini. Voilà, la porte, tac. Alors je viens de voir aussi, ils sont bien, hein. Pour boucher la porte sur du bois, ils ont mis du plâtre, ils sont forts. Impeccable. Voilà, maintenant il est temps de passer à la charpente.